Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Alors, je vous pose une première question directe. Est-ce que vous pensez que les excédents pétroliers qui ont tiré vers le bas les prix du pétrole ces derniers mois vont se poursuivre durablement? Autrement dit, est-ce que vous pensez que l'Arabie Saoudite va poursuivre sa guerre des prix? Merci de me recevoir. Votre question est évidemment importante parce qu'elle est une des 4 questions qui sont d'une grande pertinence pour l'économie algérienne et qui sont relatives au fonctionnement de l'économie mondiale. Votre question a trait à la nouvelle structure du marché énergétique mondial et elle porte plus directement sur l'évolution prévisible des prix du pétrole. Avant de rentrer dans les discussions sur les conséquences politiques de l'attitude de l'Arabie saoudite, il faut tout simplement partir du fait que l'Arabie saoudite a fait un constat qui était que l'offre mondiale échappait de plus en plus à l'OPEP et conséquemment à l'Arabie saoudite, en raison notamment de l'offre supplémentaire de pétrole et de gaz de schiste en provenance des États-Unis, mais pas uniquement des États-Unis, l'Australie, enfin un certain nombre de pays, le Canada, etc. Et donc l'attitude de l'Arabie saoudite est une attitude économique. Qu'il y ait des conséquences politiques, c'est un autre, mais l'attitude est d'abord fondée sur l'analyse économique du marché. Et l'Arabie saoudite a considéré qu'il était temps pour elle de recontrôler le marché. Et pour recontrôler le marché, évidemment, à travers une baisse sérieuse des prix qui a pour objectif d'exclure ce qu'on appelle les producteurs marginaux. Producteurs marginaux, c'est-à-dire les producteurs qui ont des coûts de production importants, notamment aux États-Unis, au Canada, un peu en Australie. Donc la question est très simple, c'est une question économique de rapport entre l'offre et la demande. Et nous avons déjà assisté à un scénario de ce type dans les années 86-87, lorsque l'Arabie saoudite a souhaité exclure le Venezuela. Est-ce que c'est arrivé, justement? Parce que la défense de l'Algérie sur cette thématique, Monsieur le Président envoie des émissaires, essayer de sensibiliser les pays pour... Est-ce que cette politique-là de chute, de laisser tomber les prix, finit réellement par éliminer? Parce qu'on dit, dans les années 80, le Brent de la mer du Nord n'est pas sorti du marché. Certes. Le Venezuela se souvient bien de cette guerre des prix. C'est lui qui a déclenché la réaction de l'Arabie saoudite et le Venezuela s'en souvient très très bien parce que sur le marché américain, il a eu quelques soucis. Non, la situation en économie pétrolière est relativement simple. La baisse des prix ira jusqu'à l'extinction de ceux qui travaillent au coût marginal, c'est-à-dire 60-70. Les gens disent maintenant à peu près ce sera 70. Pourquoi 70? Parce que en deçà de 70, il y aura beaucoup de gens qui vont sortir du marché. Et la position de l'Arabie saoudite est relativement simple. C'est de dire, bon, il y a des producteurs marginaux, de leur point de vue, étant donné leur coût de production de pétrole, les producteurs marginaux doivent sortir du marché, et pour qu'ils sortent du marché, il faut que les prix baissent. Évidemment, la question qui vient tout de suite après, c'est combien de temps faudra-t-il pour que tout ce scénario arrive et qu'on se remette dans un crois que ça dépend de la vision que l'Arabie saoudite se fait de la gestion de ses réserves financières, de ses obligations internationales. Ça, c'est une mauvaise nouvelle. Ils sont à l'aise de ce point de vue-là. Ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise, mais ils ont des obligations importantes, qui sont des obligations à la fois internes, de prise en charge des problèmes sociaux internes de l'Arabie saoudite, mais ils ont aussi des obligations régionales. L'Égypte, le Liban, enfin tout ce qu'on sait sur la région et qui est porté par un financement de l'Arabie saoudite. Donc ils sont en train de calculer, mais eux ils ont une stabilité dans leur doctrine qui est d'une extraordinaire stabilité, enfin, très très forte. J'ai un souvenir d'une discussion avec Cheikh Yamani dans le temps, qui me disait, écoutez, la pierre a disparu, l'âge de pierre a disparu, non pas parce qu'il n'y avait plus de pierre, mais parce qu'il y a eu d'autres produits de substitution. Les Saoudiens qui ont de grandes réserves disent nous ne laisserons pas monter de nouveaux produits de substitution et donc il faut une baisse des prix significative. Combien de temps? Moi je crois que ça tournera
C'est mon sentiment, mais personne ne peut le dire vraiment. Ça tournera autour de $70. Et ça prendra... Et ça restera. Et ça prendra combien de temps pour qu'on se stabilise et que puis on puisse dire on est... Moi, je crois que ça dépendra aussi des conditions de demande qui sont prévisibles au cours des prochaines années. On peut en dire un mot ? Eh bien, les conditions de demande dépendent évidemment de la situation en Europe et surtout de l'évolution des pays émergents. On ne doit pas oublier que depuis 2004, la conjoncture pétrolière a été faite par les pays émergents. C'est la demande des pays émergents qui a fait que le pétrole est passé de 30 à 100, 120, 130, etc. Mais les pays émergents entrent actuellement dans une phase nouvelle. Vous en parlez dans votre dernier livre. Voilà. Notamment parce que la gestion de la croissance devient beaucoup plus compliquée au Brésil, en Chine. Et donc, leur consommation d'énergie est beaucoup moins forte qu'elle ne l'était. Et c'est une des explications, d'ailleurs, de l'attitude de l'Arabie saoudite qui a constaté que le marché, que la demande se tassait sur le marché, que son taux de croissance était en baisse, alors que le taux de croissance de la production, notamment des producteurs marginaux, était de plus en plus en hausse. Donc elle s'est dit, il vaut mieux contrôler ça. On ne peut pas dire exactement combien de temps ça prendra, mais mon sentiment est les 2 ou 3 prochaines années. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance.